Et on accueille sur le plateau David Calfon. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Président de Sanso IS. Il va falloir nous expliquer Sanso IS, puisqu'on vous connaissait en tant que patron d'Amaïca Asset Management. Oui, donc Sanso Investment Solutions, c'est le nouveau nom d'Amaïca Asset Management. Alors, ce n'est pas que le nouveau nom d'Amaïca Asset Management, puisque nous avons adopté cette nouvelle marque à l'occasion d'une fusion avec deux autres sociétés de gestion, Cedrus Asset Management et 360 Xence Asset Management. Cette fusion donc, est effective depuis le 30 juin, donc depuis vendredi dernier. Alors, Sanso, en japonais, ça veut dire oxygène. Et donc, on a voulu un nom qui incarne un nouveau souffle, et un nouveau souffle donc pour vos investissements. En tout cas, ça fait partie du mouvement de concentration. On voit effectivement des grands groupes bancaires qui absorbent comme ça des entités de gestion indépendantes. Pourquoi avoir réuni là, ces trois belles marques qui sont habituées également des plateaux de téléfinance? En fait, c'était vraiment une opportunité et surtout, ce qui nous a motivés, c'est la complémentarité des talents. Cedrus Asset Management a une expertise sur l'ISR qui est très forte. L'ISR était un sujet qui nous intéressait chez Amaïca. Cedrus Asset Management faisait uniquement de la multigestion. Nous faisons de la multigestion, mais nous faisons également des titres vifs. Donc, il y avait une possibilité donc là de compléter la gamme de ce que faisait Cedrus avec des produits titres vifs. Il y avait également une complémentarité au niveau des clients, puisque Cedrus a une clientèle très grands institutionnelle. Nous, on était plutôt institutionnel de taille un peu plus modeste et CGP. Et avec 360 Xence, c'était l'opportunité pour nous de renforcer à la fois notre pôle obligataire et à la fois notre pôle gestion sous mandat avec là aussi une complémentarité au niveau des clients, puisque 360 Xence était très bien implanté auprès de CGP, surtout donc, sur l'ensemble du territoire national, alors que nous, on était un peu plus concentrés sur la région parisienne. Voilà, donc toute une palette pour justement vos clients avec les solutions. Les fonds, justement, vont changer de dénomination? Alors, certains vont changer de nom, d'autres pas. Donc, vous allez avoir, on va retrouver, pour ce qui est de la gamme Amaïca, on retrouve Toréal européen, on retrouve Altiflex et Maxima, qui sont nos fonds diversifiés dynamiques. Amaïca 60 va s'appeler Sanso Opportunité. Ça va rester un fonds de fonds, mais la grande différence va être la prise en compte des critères ESG dans l'ensemble de notre gestion. Ça va être la petite nouveauté, et ça c'est grâce à l'apport des équipes de Cedrus. Du côté Xence, on va retrouver le fameux Xence Oblig 1.3 qui va s'appeler maintenant Sanso Short Duration. Bon, voilà, bon vent en tout cas à Sanso, dont vous êtes le président, le directeur, c'est Benoît Magnier, donc, qui était président chez Cedrus Asset Management, qui va travailler avec moi en tant que directeur général. Voilà, avec évidemment, on sait, des économies aussi d'échelle, on va dire, par rapport à la réglementation, à tout ce qui est moins généraux, etc. Très bien, merci pour cette présentation et puis bon vent à Sanso. Vous restez avec nous évidemment, David, on vous garde pour parler quand même de ces marchés. Voilà, une fusion qui arrive à point nommé, on est quand même dans une belle année boursière, on vient de franchir le cap du premier semestre, finalement un premier semestre qui s'est plutôt bien passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Aux États-Unis, on a des performances quand même qui font rêver. C'est le meilleur premier semestre depuis 2013. On est en hausse de plus de 8%. Les bourses européennes n'ont pas été en reste, même si une grande partie de la performance a été un petit peu rabotée sur les deux dernières séances du semestre, mais au niveau européen, la performance depuis l'élection de Donald Trump est quand même stupéfiante. Ce qui est assez remarquable, c'est que toute cette hausse s'est faite sans aucune correction significative. On est resté avec extrêmement peu de volatilité. Un peu plus au moment des élections, d'abord à la baisse et puis ensuite à la hausse, mais finalement, c'est vrai que comme le marché était globalement porteur, la volatilité s'est écrasée, comme on dit. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les indicateurs macroéconomiques qui sont sortis hier et aujourd'hui confirment cette bonne dynamique. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a eu hier un ISM manufacturier qui a surpris à la hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que
cette surprise, elle vient alors que finalement Donald Trump n'a rien fait. Donc on est bien dans le scénario que nous avions identifié en fin d'année, c'est-à-dire que sans Donald Trump, on est déjà avec une économie américaine qui va très bien, qui justifie le retrait de la Fed progressif en termes de politique monétaire, et que si jamais il met en place ces mesures, bon, ça sera un bonus, mais on y croit de moins en moins. Et finalement, ce n'est pas si grave. Alors évidemment, vos clients maintenant du nouveau groupe Sansot sont ravis de ce premier semestre, mais ça y est, c'est déjà le passé, 5,5%, 6% engrangé, si on se cale sur le CAC ou sur les marchés européens. Qu'est-ce qui nous attend au deuxième semestre? Quels sont les risques ou les perspectives qu'on va suivre? Alors, au niveau des risques, il y en a un qui est toujours présent, mais qui est extrêmement difficile à intégrer au niveau de la gestion. C'est le risque géopolitique. Et même si on a eu l'habitude de se concentrer sur le Moyen-Orient, je dirais qu'au niveau géopolitique, le plus inquiétant, c'est ce qui se passe en mer de Chine. On a quand même entre le Japon, la Chine, la Corée du Nord et les États-Unis, 4 acteurs qui sont là pour une situation qui peut être assez explosive et qui peut devenir explosive très rapidement. Sur un malentendu des fois, c'est un avion qui passe trop près d'un autre, un bateau, on a l'impression depuis quelques années que ce type d'événement, même les guerres ou même les attentats, terroristes, ça a moins quand même d'incidence sur le marché que par exemple une banque centrale ou voilà, un tweet même de Donald Trump. Au niveau de l'effet direct sur les marchés, ça a moins d'impact. Alors c'est vrai, mais de toutes les manières, ce qui va compter à la fin, ça va rester les bénéfices des entreprises. C'est quand même ce qu'on achète lorsqu'on investit en bourse. Au niveau des dynamiques bénéficiaires, on voit des choses qui sont assez solides. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les indicateurs économiques, tous les ISM qui ont surpris positivement, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est la composante nouvelle commande qui est en forte hausse. Et ça, c'est assez prometteur pour justement l'activité et les bénéfices de demain. Donc, au niveau bénéficiaire, on a toujours une dynamique qui est très porteuse. Au niveau, globalement, pour la fin de l'année, on a encore un environnement qui est assez porteur. Les risques géopolitiques et banque centrale, on n'est jamais à l'abri d'un faux pas, d'un discours mal interprété. On a une convergence maintenant des actions des banques centrales, puisque on voit que à la fois la BCE et la Fed sont maintenant orientés dans un mode retrait de cette politique monétaire ultra accommodante. Pour la Fed, ça va mieux finalement. Ça va mieux, mais c'est toujours un moment un petit peu délicat où il faut vérifier que les marchés ne s'emballent pas et surtout valider également le fait que les banques centrales ne sont pas trop en retard. Alors justement, c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres la semaine dernière sur les marchés, cette petite phrase de Mario Draghi voilà, qui a dit voilà, on n'est plus dans un environnement déflationniste, au contraire, les forces reflationnistes sont en œuvre et ça ouvre peut-être le champ à encore plus de réduction, une politique moins accommodante, c'est ce qui a un peu freiné les marchés la semaine dernière. Oui, mais l'impact essentiel, il n'est peut-être pas tant au niveau des indices dans leur ensemble, mais beaucoup plus au niveau sectoriel. Il faut quand même voir que l'un des risques, si on parle des risques pour le deuxième semestre, c'est qu'au premier semestre, on a des positions qui sont extrêmement concentrées. Tout le monde a acheté la techno US, et quand je dis la techno US, on devrait parler des 5 valeurs principales. Sur les marchés émergents, c'est pareil, tout le monde a acheté Tencent et Alibaba, 2 titres qui représentent une grosse partie de la performance des marchés. Et je pense que si on commence à avoir un trade un peu reflationniste qui se met en place, ça veut dire des taux plus élevés, et ça veut dire des secteurs sur lesquels les investisseurs ne sont peut-être pas positionnés, peut-être pas suffisamment positionnés. Je pense notamment au secteur bancaire, qui est un secteur que beaucoup de gens adorent détester, mais ce secteur bancaire, il est quand même très présent dans les indices, assez peu présent dans les portefeuilles, une courbe des taux un peu plus pentue et on voit un petit peu l'effet que ça pourrait avoir sur les marchés en termes de rotation sectorielle. Du coup, on aurait un second semestre un peu plus cyclique, orienté vers leur cyclique, les bancaires ou... Peut-être, il faut voir que ce trade value, donc cyclique, il avait été extrêmement joué en fin d'année, donc avec l'élection de Donald Trump. Début d'année, il a été quasiment annulé. On a revu une grosse performance des valeurs de croissance et donc là, peut-être, on pourrait revoir à nouveau
une surperformance du style value. Ouais, c'est vrai que la rotation est extrêmement rapide, hein, comme l'année dernière. Ça va très vite. Value, croissance, les gérants qui passent d'un moment à l'autre. Du coup, globalement, en une phrase, plus globalement positif pour ce deuxième semestre? Oui, avec toutefois un peu de vigilance quand même, parce que justement, on n'a pas eu de phase de consolidation comme il est normal d'en avoir sur les marchés financiers, et ça fait assez longtemps que ces marchés sont en ligne droite. David Calfon, merci. Je rappelle que vous êtes président tout neuf de Senso-IS, la nouvelle structure qui réunit donc Amaïka, Cedrus et 360 Xence. Et à très bientôt sur ce plateau. Merci. Merci David. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du Morning Trading.